Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Gabriel della Dolorata, de la Vierge des douleurs. Il est né en 1838 dans une ville sainte, dans une ville bénie, puisqu'il est né à Assise. Et son nom de baptême était, comme beaucoup d'enfants d'Assise depuis environ le XIIIe siècle, Francesco, François. Il avait une très forte dévotion à la Vierge Marie, il était très pieux dès l'enfance, mais comme beaucoup de jeunes, malgré l'éducation très forte, il a été chez les frères des écoles des chrétiennes, puis au collège des jésuites, donc un enseignement quand même sérieux. Il a, comme beaucoup de nos adolescents, perdu la foi. En tout cas, il ne faisait pas grand cas de la vie spirituelle et il s'est intéressé très jeune et très tôt à la gente féminine, d'autant plus que d'après les descriptions de l'époque, c'était un garçon extrêmement beau et il a donc eu une adolescence assez frivole, allant facilement séduire, il aimait danser, d'ailleurs ses camarades l'appelaient le danseur parce qu'il savait bien danser, il entraînait les demoiselles dans les bals à danser avec lui. C'était quelqu'un qui aimait la belle vie. On peut le comparer en cela à une sainte qui a reçu des apparitions une centaine d'années plus tard, Sainte Faustine, qui elle aussi plaisait beaucoup et aimait aller danser. Et il ne se rendait pas compte, et pour lui d'ailleurs, c'était même, je dirais, quelque chose qui ne lui posait pas de soucis. Il allait à la messe le dimanche, il faisait ses dévotions, mais il aimait les mondanités, il aimait cette belle vie. Jusqu'au jour où, en 1856, lors d'une procession d'une image de la Vierge Marie, l'évêque portait l'image dans ses bras, et la Vierge, le tableau, passe devant Francesco, et il voit les yeux de la Vierge se tourner vers lui, et l'image se mettre à vivre, et à lui dire « François, le monde n'est plus pour toi. Il faut que tu entres en religion. » Choc, il a 17 ans. Il mène la belle vie, il plaît, il va devoir faire un combat intérieur, violent, et en même temps, il va devoir combattre son père, qui ne tient pas du tout à ce que son fils devienne religieux. D'autant plus qu'il a déjà un frère qui est parti chez les dominicains, et du coup le père de Francesco, qui est veuf, j'ai oublié de préciser, il est veuf depuis très longtemps, estime qu'il a déjà assez donné à l'Église, que c'est pas la peine de lui prendre un deuxième fils. Mais bon, il se laisse conduire par Dieu, et il va entrer dans une communauté fondée un peu plus d'un siècle avant, et totalement dévouée à la vénération de la passion du Christ. C'est les pères passionnistes. Alors, les passionnistes sont habillés en noir, comme Gabriel sur l'icône là en dessous, avec un cœur blanc brodé sur leur propre cœur, le cœur du Christ. C'est une congrégation qui est extrêmement austère. Ils vivent dans une pauvreté terrible, ils s'imposent des mortifications extrêmement dures. Alors c'est vrai que de nos jours, quand on peut être surpris
mais ça va toujours dans l'époque où on est. À l'époque, la mortification physique ne posait pas de problème. La vie étant déjà extrêmement mortifiante en général, les douleurs, on n'était pas aussi prudent vis-à-vis de la douleur. Maintenant, dès qu'on a un petit bobo quelque part, on va prendre des cachets. À l'époque, on estime que 95% de la population vivait avec des douleurs chroniques dues à une maladie ou une autre. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de dentiste, que les dents étaient dans des états pas possibles. Nous avons quand même eu un roi, Louis XIV, qui souffrait le martyre en permanence tant sa dentition était pourrie, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il avait une haleine pestilentielle. Donc la douleur était le quotidien de chacun. Donc quand on allait dans une communauté religieuse et qu'on voulait se fortifier, il fallait s'imposer des douleurs plus difficiles encore que ce qu'on vivait naturellement. Donc c'est vrai que pour nous maintenant, de se dire qu'on se met des chaînes avec des clous sur les jambes ou qu'on se flagelle, ça nous paraît totalement incompréhensible. Pour l'époque, c'était, je dirais, voilà, c'était habituel, c'était courant parce que de toute façon on souffrait en permanence, donc un peu plus, un peu moins. Maintenant, si on voudrait s'imposer une souffrance, il suffirait juste de taper un peu fort sur une table, c'est bon, on a mal et le corps n'est plus habitué. Mais il faut toujours, c'est ce que je dis, c'est ce que j'aime beaucoup quand le Père Glenn nous dit ça, il faut toujours remettre les choses dans le contexte de l'époque, et les saints sont des hommes de leur époque. Donc ce qui peut nous paraître maintenant compliqué était tout à fait logique pour eux. Et donc Saint Gabriel choisit le nom de Gabriel, parce que c'est celui qui a parlé avec la Vierge Marie, et il choisit donc comme nom religieux Della Dolorata, de la Vierge des douleurs, parce que depuis toujours, il a une vénération profonde pour la Vierge, douloureuse. Donc vous en avez deux exemples ici, vous avez l'icône de Notre-Dame des Miracles, où Marie est au pied du calvaire, un petit peu interrogative, ou alors la Pietà qui est suspendue dans le fond, où elle porte son fils mort dans les bras. Il va aussi demander quelque chose au moment de sa profession religieuse qui va un petit peu stupéfier les autres religieux. Il va demander à Dieu, dans ses vœux, que sa vie religieuse ne dure pas longtemps, qu'elle soit extrêmement intense, tant par la prière que par la souffrance. Et il demande même à Dieu la grâce de mourir jeune en souffrant d'une maladie comme la tuberculose par exemple. Parce qu'il veut ressentir dans sa chair les souffrances que le Christ a ressenties sur la croix, puisqu'on sait que le Christ est mort par étouffement, les bras en croix, et que la tuberculose est une maladie qui fait mourir par étouffement, puisqu'on sent sa poitrine se déchirer de plus en plus. Et donc vous voyez, mais il a fait vraiment une conversion au fond de son cœur, ce que les Grecs appellent la métanoïa, c'est-à-dire vraiment la transformation totale de son caractère. Il est passé du caractère totalement frivole et offert à la vie et au plaisir à s'offrir totalement à Dieu par sa souffrance. Il va être fidèle à la règle avec une fidélité admirable. Il va offrir toutes les petites contrariétés de la vie religieuse. On en a parlé l'autre jour, vous savez que vivre en communauté c'est extrêmement compliqué. Certains anciens ne comprennent pas sa passion pour le fait d'avoir mal pour Dieu. D'autres ne comprennent pas non plus sa dévotion à la Vierge des douleurs parce qu'il passe son temps libre à aller dans le jardin cueillir des fleurs pour faire des compositions florales à déposer devant Notre-Dame des douleurs. Alors il se moque un peu de lui en disant « Oh là là, c'est la jeunesse ». Vous savez comme c'est, les anciens ont toujours l'habitude de dire « Oh,
la jeunesse, tu comprendras quand tu seras vieux. Puis tout d'un coup, on devient vieux et on ne s'est pas rendu compte qu'on avait vieilli. Mais comme disait quelqu'un, petite note d'humour, je me suis rendu compte que j'étais vieux quand il n'y a plus personne qui m'a jamais dit « tu comprendras quand tu seras vieux ». Donc, on se moquait de lui, mais il l'acceptait, il l'offrait au Seigneur. Et en effet, il a été très vite atteint de la tuberculose. On l'a mis dans une communauté de sa congrégation à Isola del Gran Sasso, dans les Abruzzes, donc en altitude, pour qu'il puisse respirer mieux, mais ça n'a rien fait. C'était pas une maladie d'origine physique, mais c'était vraiment une totale offrande spirituelle. Et il est mort à l'âge de 24 ans. L'âge de Thérèse de Lisieux, d'ailleurs, qui mourra quelques années plus tard, elle aussi, de la tuberculose, d'ailleurs. Ce qui est encore plus marquant, c'est que n'ayant pas fait de grands miracles, ayant vécu en communauté, on pourrait se dire qu'il aurait dû finir totalement inconnu. Or, dès l'annonce de sa mort, les gens des environs viennent au monastère. Et il y a immédiatement après sa mort des guérisons. Dans la foulée, tous ceux qui demandent des prières par l'intercession de Gabriel obtiennent la guérison, des grâces. Les pèlerins accourent en nombre dans cette toute petite ville. À l'époque, il y avait 300 habitants. On va construire une église plus importante pour pouvoir mettre ses reliques parce que dès 1920, il est canonisé. Donc il est mort à la fin au milieu du 19e, vers 6 ans. Il est mort en 62. Donc dès 1920, il est canonisé. Vous voyez, la procédure a été assez rapide. On construit une première église qui, dans les années 1960, ne suffira pas. On va devoir construire une église moderne beaucoup plus grande pour accueillir tous les pèlerins qui viennent. À l'heure actuelle, il y a 2 millions de personnes qui passent devant son tombeau tous les ans, au fin fond des Abruzzes. Il est, en Italie, un des saints les plus vénérés, notamment par les jeunes. Et c'est vrai que je trouve que c'est un modèle exceptionnel. Et c'est dommage que depuis le Concile, c'est un saint qui, je dirais, que l'Église n'apprécie plus trop. Trop dur, peut-être trop idéaliste, peut-être même trop traditionnel. C'est des modèles que l'on n'aime plus maintenant, malheureusement, dans l'Église, et c'est dommage, parce que moi, je sais que c'est des gens qui me parlent. Je me dis que c'est beau, ce qu'ils ont fait. Je ne serais jamais, sans doute, capable d'un tel abandon à la volonté de Dieu, tel qu'il a eu lui. Mais c'est beau, c'est admirable. Et c'est ce genre d'exemple que l'on peut montrer à nos jeunes en leur parlant de la vie de saint tel qu'il l'est. Parce que, déjà, ce total abandon à Dieu, mais aussi à la Vierge Marie, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé, de se laisser totalement dans les bras de la Vierge Marie. Et d'accepter, c'est ce que je disais l'autre jour, personne n'aime souffrir. Et l'Église et le Christ ne veulent pas que les gens souffrent. Mais malheureusement, la maladie, des fois, fait qu'on souffre quand même. Donc autant la rendre bénéfique d'une certaine manière en disant à Dieu, si déjà je dois souffrir, que ça puisse apporter le bonheur à d'autres, que cela puisse convertir certains. Vous savez, quand je parlais de ça avec Mère Elisabeth, des fois je lui disais, mais t'en as pas marre d'avoir mal? On voyait que physiquement, elle en avait marre quand elle râlait. Mais elle me disait, mais ils m'ont laissé le choix. Mais si je suis moi guéri, je ne peux plus aider les autres. Donc je préfère souffrir.
quand on a mal quelque part, des fois, quand j'ai mal, personnellement, je me dis, bon, si ça peut aider quelqu'un d'autre, si le Seigneur peut prendre cette souffrance pour aider quelqu'un d'autre, c'est très bien. Et c'est ce qu'a fait Saint Gabriel. Alors prions-le ce soir pour toutes nos jeunesses, pour qu'il puisse être un modèle, un exemple, que l'on puisse aussi savoir dans nos vies faire la différence entre ce qui est bon et moins bon dans nos vies. Nous allons arriver au carême. Ah maintenant, moins de 8 jours, ça y est. Et c'est le moment, c'est le temps de faire le tri aussi entre ce qui ne nous est pas utile, ce qui n'est pas utile dans notre progression vers Dieu ou pas. Alors, demandons Saint Gabriel justement de nous accompagner durant ce temps de l'Avent, de nous accompagner aussi dans sa méditation de la Passion du Christ. Vous savez que maintenant nous allons méditer tous les vendredis de carême sur la Passion du Christ en vénérant le reliquaire. Demandons à Saint Gabriel de la Dolorata justement de nous accompagner dans cette prière, dans cette méditation, dans cette vénération, pour mieux comprendre tous les mystères de la Passion du Christ. C'est pas juste de s'attendrir sur ses souffrances en se disant « Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a souffert pour nous ?» Mais c'est de l'intérioriser, de comprendre pourquoi il a fait ça. Alors, accompagnons le Christ justement avec Saint Gabriel et demandons-lui aussi de nous aider à mieux comprendre les souffrances de la Vierge Marie. Il a médité toute sa courte vie sur ce sujet, qu'il nous permette de comprendre et d'accompagner aussi la Vierge Marie dans ce chemin du calvaire qu'elle a suivi avec son Fils. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.